Hello, bienvenue aux Pays-Bas pour cette Ocean Flow tonique. Donc l'idée c'est vraiment de pratiquer au bord de l'océan, même si vous êtes à la maison. Le fait de lancer une vidéo, vous visualisez l'océan, vous l'entendez derrière, ça va projeter votre esprit dans un espace serein et ça va venir directement l'apaiser. Et en plus, ça vous permet de vous évader même si vous êtes en ville et qu'il fait gris. Donc pour cette Ocean Flow tonique, ça va être une séance assez courte qui va mélanger du yoga vinyasa avec des mouvements assez toniques. Donc vous inquiétez pas, vous le faites à votre niveau et c'est assez court. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se tonifier tout en douceur à travers le yoga. Donc vous allez vous installer dans une posture confortable. Regardez derrière moi l'océan. On a des grandes marées, donc ça nous permet d'avoir de magnifiques paysages en ce moment. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez, regardez l'océan derrière vous. Inspirez tout cet endroit calme, cet élément qui nous apaise. Et à l'expiration, vous allez expirer par la bouche. Ça permet de faire une expiration libératrice. On desserre les mâchoires et on se libère de tout ce que l'on n'a plus envie de garder. Donc on va vraiment utiliser cette respiration pour bien commencer, s'apaiser, notamment à travers ces mouvements d'océan que vous voyez derrière moi, et vraiment de travailler l'expiration libératrice pour relâcher la tension dans les mâchoires et aussi libérer votre esprit de ce qui vous stresse. Donc quand vous travaillez sur la visualisation, vous visualisez ce qui vous stresse, sortir de votre respiration, on s'en débarrasse, ça ne reste plus dans le corps. Et c'est un très bon travail de visualisation qui nous permet d'éviter de garder nos émotions négatives. On va le faire encore 4 fois. On inspire. Visualisez ce bel océan derrière moi, inspirez toute sa sérénité. C'est un élément puissant pour nous apaiser. Et quand on expire, expirez par la bouche comme si vous envoyiez tout ce que vous ne souhaitez plus garder dans ces vagues qui se brisent pour utiliser l'océan pour nous nettoyer de nos mauvaises énergies. Encore 3 fois, on inspire. On prend toutes les bonnes ondes de cet élément puissant. Et à l'expiration, on relâche. On va le faire encore 3 fois. On inspire, on prend toutes les bonnes ondes de l'océan. Et à l'expiration, on relâche tout ce qui nous a stressé. Encore, on inspire. On prend toutes les bonnes ondes et l'apaisement de cet océan. Et à l'expiration, desserrez les mâchoires et libérez-vous de ce que vous ne souhaitez plus garder. Une dernière fois, on inspire. Essayez de sentir comme si vous étiez au bord de la mer, cette air oxygéné, les embruns. Et à l'expiration, on relâche en relâchant la tête, on fait des petits cercles pour commencer à rentrer en mouvement. Faites les mouvements dans un sens et tout doucement dans l'autre. Observez comment est le poids de votre tête ce matin. Les tensions peut-être dans le cou, dans la nuque. Et on revient au centre, on dépose les mains devant le cœur et vous allez vous souhaiter une intention sur l'importance justement de vous connecter à la nature pour vous recharger. Donc ici à l'océan, à travers cette séance sur Ocean Therapy TV. Mais aussi essayez de prendre du temps cette semaine pour passer un moment auprès de la nature pour vous recharger. La nature est un élément puissant pour nous apaiser, notamment l'océan. Mais l'eau également, le fait d'être au contact de l'eau et de la nature, du verre. Donc essayez cette semaine de vous programmer une balade près de l'océan, d'un lac ou d'un fleuve. Vous pourrez l'écrire dans un carnet après cette séance. Et on va commencer notre Ocean Flow tonique. On inspire, on s'étire. On expire, on ramène les mains à l'arrière du dos. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on revient, on ouvre le cœur. Main gauche sur le sol, main droite et bras droit au-dessus de l'oreille droite, on s'étire. On revient au centre, on s'étire. Main droite sur le sol, on revient tirer les bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. On revient ici, on s'étire. On expire, on twist, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche. Restez ici. On inspire, on revient au centre. On expire, on twist, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche et on twist.
On revient au centre, on inspire, on s'étire. On expire, main gauche sur le genou droit, main droite derrière la fesse droite, comme un tuteur pour vous redresser. Et tout doucement, on revient. On va venir basculer dans une posture de table, échauffer le corps, faire des grands ronds avec tout son corps, vers l'avant, vers les côtés. Et on revient ici. Tout doucement, on va venir placer la main droite au centre de son tapis. Si c'est trop sensible pour les poignets, vous pouvez faire la même variation en plaçant le coude ici. Donc vous choisissez la variation qui vous convient. Hop, et on vient directement dans notre planche de côté. Plusieurs options. Pied gauche devant le pied droit, pied gauche sur le pied droit, ou peut-être qu'on le décolle. On respire. 3 respirations. Avant de, pour tout le monde, déposer le pied gauche devant le pied droit, d'être toujours sur la main droite ou sur ici l'avant-bras droit. On allonge le bras ici vers l'arrière, on inspire et à l'expiration, genou-coude. On inspire, on expire, genou-coude. Encore 3, on inspire, on expire, genou-coude. Encore 2, on inspire, on expire, genou-coude. Encore 1, on inspire, on expire, genou-coude. On laisse tomber le pied gauche derrière et on vient dans un début de posture sauvage ici, ouvrir le cœur. On respire. On ramène la main gauche ici et on revient dans une planche classique. On respire. On engage la sangle abdominale et on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche au milieu du tapis ou de nouveau, on n'hésite pas à se mettre sur son avant-bras. Hop, ici dans ce début de Vashisthasana, planche de côté, pied droit devant, pied droit au-dessus ou peut-être en l'air. 3 respirations. On sourit, on est content de faire cette pratique. Et pour tout le monde, on dépose le pied droit devant le pied gauche. On allonge le bras droit vers l'avant, on inspire, on expire, genou-coude. On inspire, on expire, genou-coude. Allez, encore 3. On inspire, on expire, genou-coude. Encore 2. On inspire, on expire, genou-coude. Encore 1. On inspire, on expire, genou-coude. On dépose le pied droit à l'arrière et on vient dans un début de posture sauvage. Et on ramène la main droite et on revient retrouver notre planche. L'océan est en train de bien monter, c'est des grandes marées. Je vais peut-être finir cette séance dans l'eau. Vraiment au contact de l'eau directement. Et on vient ici, hop, dans un chien tête en bas. Les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. On peut plier le genou droit, enfoncer le talon gauche. Plier le genou gauche, enfoncer le talon droit. On relâche. On respire. Sur la prochaine inspiration, on va monter la jambe droite. On peut ouvrir la hanche. On respire, on ouvre la hanche. Ici, talon près de la fesse et de nouveau, on laisse tomber le pied droit vers l'arrière. On ramène le talon près de la terre et on remonte. On en a encore 4. On redescend, on utilise le bras et on remonte. On redescend encore 3. On remonte. On redescend encore 2. On remonte, je sais, ça chauffe. On redescend. On remonte, on ramène la main droite ici. Sur le sol, on allonge la jambe droite vers le ciel et on ramène le pied droit ici, à l'avant de son tapis. Bougez pas, c'est juste moi qui change de côté. Respirez. On ouvre les bras, on monte et on vient directement dans notre guerrier numéro 2. On descend au maximum dans ce guerrier numéro 2. Respirez. On va pousser dans le talon, on inspire. On expire, on descend encore un peu plus bas. On repousse dans le talon. On redescend encore un peu plus bas. On est dans des mouvements un peu toniques. On repousse. On redescend. Plus qu'un, on repousse. On redescend, main droite vers la terre et on vient décoller directement en demi-lune. Main droite sur la terre ou sur une brique. On monte la jambe gauche, on flexe le pied gauche, on monte. On respire. Et là, on va faire des petits squats avec la jambe droite. C'est intense. On plie le genou droit et on retend. De nouveau, on en a encore 4. On plie le genou droit. Et hop, comme par magie, me voilà dans un nouveau spot, un peu plus loin de l'océan. Alors, on reprend. Plie le genou droit et je retends. Plie le genou droit dans cette demi-lune, je retends. Plie le genou droit, je retends. On va travailler notre transition pour atterrir en guerrier numéro 2 et directement venir en Skandhanasana. Hop, ici, je reviens en Skandhanasana. À l'avant, je plie la jambe droite, je reviens ici et je ramène le pied droit. Je reviens dans ma planche de côté, main droite sur le sol, coude droit, l'avant-bras droit. Et je reviens ici, je respire. Je mets de nouveau le pied gauche devant, je replie ici. Et je retends. Je plie les genoux, donc c'est une autre variation. Et je retends. Encore 3. Je replie. Je retends. Vous êtes en forme. Je replie. Je retends. 1 pour le plaisir. Je replie.
je retends, main gauche, main droite. Bougez pas, c'est juste moi qui change de côté. Ça me permettra de surveiller l'océan. Jambe gauche vers le ciel, on se grandit, on se grandit. Ouh. Et ici, on ramène. On vient tourner ici de nouveau en posture sauvage. On dépose le pied gauche à l'arrière. Et de nouveau, je viens vers la terre et je remonte. Je reviens, salut toi, vers la terre. Je remonte. Je reviens vers la terre. Je remonte, encore un. Je reviens vers la terre. Je remonte, main gauche en terre. Hop, j'allonge la jambe gauche vers le ciel. Je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je ramène, hop, le pied gauche à l'avant. Et je me prépare directement pour monter dans mon guerrier numéro 2. Je descends au maximum dans ce guerrier numéro 2. Je respire. Ouh. Je vais pousser avec mon talon gauche et j'ouvre encore un peu plus. Je respire. Je repousse et j'ouvre un peu plus mes hanches. Allez, encore 3. Je repousse. Hop, je descends un peu plus bas. Pressez bien avec l'arête latérale ici du pied arrière. Je redescends. Encore un, je repousse. Je redescends, je me prépare à venir directement dans ma demi-lune. Main gauche sur le sol ou sur une brique, mon pied gauche bien dans l'axe. Je monte la jambe droite, je flexe le pied droit, j'ouvre la main droite, je respire. Je plie le genou gauche et je retends. Je plie le genou gauche, j'entends l'eau qui arrive, je retends. Prévenez-moi si ça arrive un peu plus près, je replie, je retends. Hop, je replie, je retends. Oh. Le dernier, je replie, je retends. Je ramène main droite, main gauche. Je ramène le pied à l'arrière, je reviens, atterrir directement dans mon guerrier numéro 2 et je viens voler hop, en Skandhanasana à l'arrière, à l'avant, ça chauffe un peu et je reviens ici. Ouh, dans ma planche, je redescends dans cette planche. Ça va? Allez, deuxième flow. On revient en chien tête en bas. Peut-être que le corps est chaud, relâchez la tête, relâchez ici. Allongez le dos, allongez l'arrière des jambes. Je monte la jambe droite le plus haut possible, je me grandis, j'inspire et j'expire, je vais ramener genou droit, coude droit. J'inspire, je me grandis. J'expire, genou droit, coude gauche. J'inspire, je me grandis. Je fais encore un de chaque. Genou droit, coude droit. J'inspire, je me grandis. Genou droit, coude gauche. Bougez pas, c'est moi qui change de sens pour que vous puissiez bien me voir. Là, je reste. Je vais venir allonger la jambe droite. Je sens le twist ici. Je place ma main droite au centre. Je tourne complètement. Ouh. Et ici, on va plier le genou droit, puis le genou gauche. Et on va faire le mouvement avec le bras. Genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Genou droit, les derniers. Genou gauche, c'est intense. Et on ramène la main gauche sur le sol. On allonge la jambe droite vers le ciel. On ramène le pied droit ici vers l'avant. Et je viens monter dans une fente. Les deux jambes à 90 degrés. Jambes à 90 degrés. Là, on va faire un petit twist. Goddess pose. Je reviens dans ma fente à 90 degrés. Et je viens ici dans un guerrier numéro 3. Donc c'est vraiment un petit flow tonique pour travailler les jambes. Fente à 90 degrés. Goddess pose. Je descends un peu plus bas. Fente à 90 degrés. Je fais attention à mes genoux. Hop. Guerrier numéro 3. Allez, encore 3. Fente à 90 degrés. Goddess pose. Fente à 90 degrés. Hop. Allez, plus que 2. Fente à 90 degrés. Goddess pose. Fente à 90 degrés. Guerrier 3. Plus que 1. Fente à 90 degrés. Goddess pose. Fente à 90 degrés. Hop, le dernier. Je dépose mes mains au sol. Je monte ma jambe gauche le plus haut possible. J'atterris ma jambe gauche à l'arrière. Ma jambe droite. Hop, ici les mains. On revient dans notre planche. Chaturanga. Je colle mes coudes au corps. Je viens en chien tête en haut. Et je viens en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Allez, c'est notre dernier flow. On s'accroche. J'inspire, je monte la jambe gauche. Genou gauche. J'inspire, chien 3 pattes. J'expire, genou, coude droit. J'inspire, coude gauche, c'est le dernier. L'eau se rapproche, j'inspire, coude droit, je reste. J'allonge la jambe gauche, je reste là un peu dans un twist pour le ventre. Je tourne, je place la main gauche bien au centre, bien dans le fond de mon épaule. Et je vais venir plier comme ça mes genoux. J'avance le bras vers l'avant et j'avance le bras vers l'arrière. Faites-le de façon intuitive. Ça chauffe, on travaille un peu différemment. Respirez. Respirez. J'ai arrêté de compter, dommage pour vous. Respirez. Et le dernier, respirez. Ramenez la main droite sur le sol, on envole la jambe gauche très très haut.
Ça se rapproche, ça se rapproche. Au plus près de l'océan, je ramène ma jambe gauche au centre et je monte dans ma fente. Vous vous rappelez, fente à 90 degrés, godasse pose, fente à 90 degrés et mon petit kick. Fente à 90 degrés, godasse pose, fente à 90 degrés, kick. Allez, plus que 3. Fente, travaille la proprioception, godasse, fente, guerrier numéro 3. Fente basse, godasse pose, fente basse, hop, plus que 2, allez. Godasse, fente, godasse, fente, guerrier 3, allez on s'accroche, le dernier. Fente, ça chauffe ma jambe, godasse, fente, kick. Je dépose les mains au sol, je monte la jambe droite, je respire. Et je ramène le pied droit, le pied gauche, j'ouvre les jambes, hop, et je descends, Malasana. Respirez. Ici on termine avec 4 mouvements assez toniques. On pousse dans les talons, donc on décolle un peu les orteils, on engage les fessiers, on expire. On remonte, encore 4. Relâchez tout ce que vous avez sur le cœur, soyez fiers de vous, de faire ces pratiques qui vont vous énergiser pour toute votre journée. Relâchez. Allez, sentez la force, les 2 derniers. Le dernier. Et voilà, on est 100% connectés dans l'eau. Tous ensemble. Pieds dans l'eau. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, étirez-vous. À gauche, à droite. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à terminer avec un Shavasana. Placez ici les mains devant le cœur. Secouez les jambes. Rappelez-vous de cette intention de vous connecter dans l'eau. Voilà, c'est fait. On est à 100%, mon tapis aussi. N'hésitez pas cette semaine à prendre du temps dans la nature. Ça recharge, la nature est si bien faite, elle recharge tous les êtres vivants quand on en est à son contact. Donc enlevez les chaussures, je vous invite à regarder l'atelier sur les bienfaits d'être pieds nus. Même si c'est à l'automne, même si c'est en hiver, un petit peu, s'il n'y a pas trop de neige quand même. Et marcher sur le sol, dans le sable, dans l'eau, dans l'herbe. Bravo à vous, namasté. Et en direct de cette belle Ocean Therapy, je vous montre un peu de plus près. À très vite.